On utilise les tableaux ou les graphiques pour représenter visuellement nos données quantitatives, mais il va y avoir des contextes dans lesquels l'un ou l'autre va être le plus approprié. Le tableau, on sait tous un peu à quoi ça ressemble. Ça va présenter l'information en colonne ou en rangée. L'information est présentée sous la forme de texte, donc on peut lire la donnée, et ça nous permet de consulter les données individuelles. Si l'information est présentée sous une rangée ou une colonne, ce n'est pas un tableau, mais plutôt une liste. Donc, les différents contextes dans lesquels le tableau va être privilégié, c'est lorsque l'on doit carrément lire une donnée individuelle. Dans un tableau avec beaucoup d'informations, ça va être facile de tout simplement retrouver la rangée et la colonne qui va correspondre à la donnée que l'on recherche et obtenir la donnée rapidement. Deuxième situation, lorsque l'on doit comparer deux données individuelles, ça va être très facile de comparer par exemple la donnée d'un certain mois et d'une certaine journée à celle d'un autre mois et d'une autre journée dans un tableau plutôt que d'avoir à la rechercher dans un graphique. Si on doit présenter des informations extrêmement précises avec plusieurs décimales par exemple, comme on lit la donnée dans un tableau, c'est très facile d'y aller avec précision. Dans un graphique, on va plutôt convertir la donnée en représentation visuelle. Ça veut dire que si je dois lire la donnée, je dois faire l'opération inverse. Donc, je dois prendre le symbole visuel et le reconvertir en chiffres. Et là, on perd évidemment toute la précision de la donnée. Si on doit présenter plusieurs variables de mesure ou plusieurs catégories dans un tableau, c'est beaucoup plus facile de catégoriser les éléments. Dans un graphique, on pourrait le faire aussi, mais ça devient lourd très rapidement. Alors, on va essayer d'éviter ça. Et donc, ce qu'on ferait plutôt dans un graphique, c'est qu'on ferait des graphiques séparés. Donc, un pour, par exemple, le pays ou un pour chaque province. Alors que dans un tableau, on peut placer cette information-là à l'intérieur du même élément. Si on doit présenter des données individuelles et sommaires, alors à ce moment-là, le tableau va être beaucoup plus approprié pour ajouter, par exemple, des totaux de rangées ou de colonnes. Bon, le graphique, encore une fois, on sait tous un peu ce à quoi ça ressemble. Ça va présenter les données à l'intérieur d'une surface placée sur un ou plusieurs axes. Les données sont transformées en objets visuels et positionnées en relation aux axes. Et les axes informent d'une échelle de valeur. Donc, si le tableau présente l'information textuellement, le graphique va présenter l'information visuellement. Évidemment, ici je simplifie, c'est sûr qu'on peut en plus ajouter les informations individuelles et textuelles au graphique, mais a priori, ce n'est pas fait pour ça. Et ce qu'on veut lorsqu'on fait un graphique, c'est de s'arranger pour qu'il soit le plus rapidement et facilement compréhensible. Et on fait ça parce que le graphique, a priori, il est plus facile à comprendre. Dans un tableau, il faut lire la donnée. Dans un graphique, on la voit. Alors, si on a une comparaison à faire, on peut vraiment la voir sans à lire les données ou à les interpréter. Donc, à ce moment-là, l'intérêt, c'est que le graphique, par lui-même, visuellement, soit capable de communiquer sans qu'on ait besoin de lire la donnée si on souhaite la placer dans le graphique. Donc, le graphique lui-même, évidemment, il va servir à communiquer des données, mais on va surtout s'en servir lorsqu'on souhaite communiquer, lorsqu'on souhaite informer sur la forme des données plutôt que les données elles-mêmes. Donc, on va parler des motifs généraux que vont prendre les données, des tendances ou des exceptions. Alors, s'il y a une baisse un certain mois, on va tout de suite voir cette exception apparaître dans le graphique. Donc, on s'en sert moins pour présenter vraiment les données, mais vraiment plutôt lorsqu'on souhaite mettre l'accent sur la forme que présentent ces données-là. On va l'utiliser notamment lorsqu'on veut présenter une relation entre plusieurs jeux de données. Ça devient extrêmement simple de faire des comparaisons entre les deux ou de même montrer une relation entre les deux données, notamment lorsqu'il y a des corrélations. Donc, ça permet de détecter facilement les similarités et les exceptions. Il faut comprendre qu'un graphique, ce n'est pas nécessairement meilleur
qu'un tableau, le graphique doit être bien conçu. Autrement, on ne sera pas capable de représenter les données et on ne sera pas capable de les lire. Alors, dans cet exemple-là, c'est extrêmement, c'est voire même impossible de pouvoir interpréter les valeurs des deux lignes là, pour chacun des mois parce que la perspective fait en sorte qu'on perd tous nos points repères de nos échelles. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'objectif, c'est de se faire comprendre, mais aussi de communiquer efficacement. Parfois, ce n'est pas vraiment nécessaire de présenter l'information dans un tableau ou dans un graphique. Si, par exemple, je veux informer une classe d'étudiants que la moyenne est de 63%, je n'ai pas besoin de faire un graphique, de présenter chacune des données individuelles et de tracer une ligne pour montrer ou informer de la moyenne. Ça pourrait être peut-être utile si je ne m'adressais pas à un public d'étudiants et j'ai besoin d'expliquer que 63%, ce n'est pas une bonne moyenne. Mais dans votre cas, en tant qu'étudiant, vous le savez. Alors, cette information-là, ce graphique-là est superflu. Ce serait préférable de tout simplement vous dire le chiffre, de placer une donnée individuelle et dire, voilà, la moyenne est de telle. Et si je veux, je peux faire une comparaison avec, par exemple, l'année précédente. Donc, demandez-vous évidemment avant de faire un tableau ou un graphique si c'est nécessaire d'en faire un pour communiquer le message que vous souhaitez. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais aussi présenter chacun des types de tableaux ainsi que leur utilité spécifique.